Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment venir justifier du texte. On voit que on a notre caméra qui filme donc ici. Comment venir justifier du texte pour qu'il entre dans le cadre sans avoir nécessairement à venir recentrer l'objet. Donc on va se rendre dans le blueprint. On voit qu'on a 4 blueprints ici. On a un blueprint pour du 3D texte. On a un blueprint pour du texte 2D. Le mesh et notre visuel. Ici, on va aller dans le blueprint du 3D texte. Et on va déterminer la bounding box donc de cet élément qui est notre élément texte. On va déterminer sa bounding box. On va faire un get owner et ensuite venir taper get actor bound. Cette bounding box, on pourrait venir la dessiner draw debug box. Alors on pourrait la mettre en rouge par exemple. Et épaissir le trait. C'est-à-dire que quand on va bouger l'objet, on va voir la bounding box. Le problème des bounding box, c'est que quand on fait un rotate, on voit que la bounding box ne s'adapte pas à l'objet, elle reste toujours orientée de la même manière. Ça va poser un peu problème. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les extend. Ça va être nos données d'entrée. Donc on va les promouvoir sous forme de variables. Ce que l'on va vouloir également, c'est le défaut size text qui va être un float. On va avoir également notre bounding max également en float. Donc en fait, à partir de notre 3D à remplacer, notre texte 3D, notre layer 3D, on va faire un set relative scale 3D. Voilà, on va le mettre derrière ici. On va se raccorder au branch spif. Texte à remplacer. Et là, on va mettre notre défaut size text. On va venir mettre 1. Notre bounding max, on va venir le mettre à 100. On va casser notre pin ici. Et mettre notre défaut size text. Donc la valeur qui nous intéresse, c'est le bounding box extend Y. On va se demander s'il est plus grand ou égal à notre bounding max. Donc là, on va avoir un branch. Si c'est non, on refait de la même manière ici. Si c'est oui, on va prendre notre défaut size text qu'on va multiplier par float par notre bounding max et le tout
on va venir le diviser en float par notre bounding text, qui est le Y. Alors, qui est le Y, mais en fait, qui pourrait, étant donné que notre bounding text c'est la valeur la plus haute, notre bounding text, ça pourrait être notre X et notre Y, pardon, X et Y. Ça pourrait être la valeur max de ces deux valeurs qui viendrait ici. Et elle viendrait également ici. Et en fait tout ça, je vais le relier de la même manière à ça sur le true. Hop, je vais le mettre partout. Hop, je compile. Donc, on voit ici qu'on a nos valeurs d'exposé. On pourrait, par exemple, dans un premier temps, venir exposer notre box extend. Ici, on les voit, les box extend. 107. C'est-à-dire que à partir de 107, je commence à réduire mon texte. Si je viens mettre un texte plus long, on voit qu'il est toujours bien dans cette marge. Sauf que là, je suis passé à une autre valeur sur le box extend. Et en fait, si je tourne, voilà, on prend toujours la valeur max de ces deux-là. Donc ici, on n'a pas besoin d'afficher ça. Et ça fonctionne. Donc, en ce qui concerne le texte 2D, j'ai déjà fait la même chose. Si j'augmente le texte, marge de texte, et que je viens réduire le bounding max, voilà, pour le mettre seulement dans le carré, je vais pouvoir ajouter du texte en tuto plutôt, ajuster la taille voilà.